agriculteurs, agricultrices de Côte d'Ivoire, braves et fiers paysans, vous qui bravez les intempéries des travaux champêtres, vous qui chaque matin vous êtes dans vos habits de champ pour pouvoir nourrir la Côte d'Ivoire, vous qui à longueur de journée vous travaillez durement pour le développement de la Côte d'Ivoire, je voudrais en cette nouvelle année 2024 vous saluer et saluer votre courage, votre abnégation, votre volonté d'hisser la Côte d'Ivoire à un niveau très enviable dans le monde entier. Nous sommes dans une nouvelle année. Je voudrais saisir l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année et prier Dieu que nous ayons tous une année de longévité, de prospérité, une année pleine de succès dans nos activités agricoles. Mesdames et messieurs, chers agriculteurs, je suis Kwasi Amir Jean-Michael, président de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles. Les amis, les paysans m'ont fait confiance à ce poste pour pouvoir accompagner le monde agricole, tous les secteurs agricoles, en notre qualité d'organisation de sécurité civile, de protection, de promotion des droits des agriculteurs pour un mieux-être économique et social. À ce niveau-là, nous avons élaboré un plan d'action sur lequel nous travaillons. Et ce plan d'action est très alléchant et prend en compte les préoccupations de nos agriculteurs. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que vous soyez du centre, ce programme est un programme intégré qui prend en compte toutes les préoccupations des agriculteurs. Voyez-vous, nous, au niveau des agriculteurs, au niveau de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, nous avons chaque fois eu l'occasion de parler à nos gouvernants que le succès de ce pays repose sur l'agriculture, mais l'agriculteur lui-même n'est pas pris en compte dans tous les programmes de développement. C'est pourquoi nous avons initié des programmes à l'endroit des agriculteurs. Je voudrais simplement prendre le cas de la politique de santé. À ce niveau-là, nous avons estimé que, à l'image des fonctionnaires qui bénéficient des avantages de la MUGEPSI, il devrait avoir une assurance maladie pour les agriculteurs, leur permettant, en cas de maladie, en cas de mauvaise santé, un centre, un mécanisme devrait s'occuper de la santé des producteurs. Maintenant, aujourd'hui, les producteurs sont laissés pour compte. Or, il faut être en bonne santé pour faire les travaux champêtres. C'est pourquoi au niveau de la Ligue, nous avons depuis près de 4 mois initié un programme d'assurance pour les agriculteurs. Mais bien évidemment, c'est une assurance obsèque avec notre partenaire Alliance Assurance. Nous avons initié ce programme-là pour éviter que, en cas de décès, le planteur puisse vendre, hypothéquer, prendre des prêts à usure. Parce que c'est légion dans nos zones de production où des familles entières sont disloquées parce que
la plantation a été vendue, la plantation a été hypothéquée, la plantation est passée entre les mains d'une autre personne parce que pour un simple décès. Et donc, le Bureau national exécutif avec le partenaire Alliance ont initié ce programme-là. En cas de cotisation, vous bénéficiez d'un montant de 1 million de francs CFA pour pouvoir accompagner dignement votre père. Parce que nous le savons si bien, l'histoire récente nous enseigne que les grands planteurs de Côte d'Ivoire, j'ai parlé des Sanson Kouaou, des Blewéaka, les Adoutman, qui ont été des lauréats. Ces gens-là sont morts dans l'indifférence totale, sans aucune reconnaissance de l'État. C'est pourquoi nous, au niveau de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, nous avons initié ce programme-là. Bien évidemment, en ce qui concerne l'assurance maladie, nous avons adressé un courrier à M. le directeur général de la CEMU, la couverture maladie universelle, pour lui dire nous sommes d'accord pour le système de cotisation initié comme étant une obligation pour tous les Ivoiriens. Mais la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles a voulu faire des observations. Il y a plusieurs structures de l'État qui opèrent dans le secteur agricole qui bénéficient des prélèvements au kilogramme. Donc, nous avons adressé le courrier à M. le directeur général pour lui dire que, à l'instar des organisations comme le Comité national de lutte contre la traite et l'exploitation des enfants, qui fonctionne sur un système de prélèvement, la Chambre nationale d'agriculture, le FIRCA, même les structures de régulation telles que le Conseil Café Cacao, le Conseil Coton Anacad, qui bénéficient des prélèvements. Il faut que l'État institue un prélèvement au kilogramme pour soigner les paysans. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de kilogrammes. Avec 10 francs, nous serons à 20 milliards de francs CFA annuellement pour pouvoir soigner les paysans. Donc, nous sommes en discussion avec le directeur général. Nous espérons qu'il nous appellera pour que nous puissions lui faire savoir notre point de vue. Autre programme sur lequel nous travaillons, c'est que notre système de commercialisation interne comme externe ne bénéficie d'aucun mécanisme de financement des sociétés coopératives. Et c'est ce qui est à la base des problèmes que connaissent nos sociétés coopératives. Chaque année, les coopératives doivent elles-mêmes initier des relations, ils doivent entreprendre des initiatives auprès des multinationales pour espérer bénéficier d'un financement qui ne dure pratiquement pas 2 mois de financement, 3 mois de financement. Le donateur vous dit qu'il va, comme on le dit dans le jargon, qu'il va couper. Mais ça ne permet pas à nos sociétés coopératives de faire des projections. Et puis, également, autre chose, lors de nos tournées, les coopératives nous ont signifié que la fuite du cacao, de l'anacade vers les pays limitrophes, est partie du fait que les coopératives ne bénéficient pas de financement. Au vu de tout ce qui précède, nous, au niveau de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, nous avons initié ce qu'on appelle un partenariat avec un partenaire, la compagnie financière africaine Cofina, et qui, cette année, a financé pour les régions du Guémon, Tonki, Cavali, près de 4 milliards de francs CFA, pour la région de l'Indéné-Duablin, le Moroni, la Mé, presque 5 milliards de francs CFA. Et cela permettra à ces coopératives-là de bénéficier de fonds pour pouvoir vraiment travailler et rassurer les paysans. Et nous pensons que c'est quelque chose de très formidable. C'est seulement cette année que nous avons initié. Nous avons demandé à nos sociétés coopératives de se nourrir de patience
et que les choses iraient pour le mieux pour les campagnes prochaines. Les financements vont commencer à partir de janvier 2024. Donc c'est un appel que nous lançons aux sociétés coopératives de s'organiser pour bénéficier de ce programme-là. Autre chose que la Ligue initie, c'est que nous avons remarqué que en Côte d'Ivoire, les accidents mortels, le taux d'accidents mortels est légion dans le monde agricole. Il ne se passe pas de jours où dans nos régions agricoles, il ne se passe pas de jours où il n'y a pas d'accidents de moto mortels. Et quand vous regardez, c'est parce que nos jeunes frères, les jeunes agriculteurs, n'ont pas une bonne connaissance des codes de route. Or, rouler sur une voie publique, cela suppose qu'il faut avoir une bonne connaissance des règles de conduite. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui occasionne assurément ces nombreux cas d'accidents mortels. Également, les rapports entre les agriculteurs et les forces de l'ordre ne sont pas des rapports cordiaux. On nous apprend, nous avons initié des tournées où véritablement nous avons constaté qu'effectivement des impositions sont légion dans les zones de production agricole où pour pouvoir circuler librement, il faut payer pour raison. Ces paysans n'ont pas les documents de libre circulation que sont le permis de conduire, la vignette, l'assurance, le casque. Et nous avons saisi le ministère des Transports pour lui porter cette connaissance-là. Et sur recommandation, aujourd'hui la Ligue a un partenariat avec l'Union nationale du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire pour accompagner nos jeunes agriculteurs à effectuer bien évidemment leur permis de conduire et également connaître, être instruit, être formé sur les règles de conduite sur une voie publique. Nous osons croire qu'avec cette formation-là, cela va diminuer considérablement les taux d'accidents sur nos routes, les taux d'accidents dans notre zone de production agricole. Et également, le partenaire Alliance va délivrer les assurances moto à tous nos agriculteurs qui sont propriétaires d'engins. Vous savez, il a fallu que nous ayons cette collaboration avec le partenaire Alliance pour comprendre bien évidemment quelle est l'importance de l'assurance quand vous détenez une moto. En cas d'accident, en cas d'accident mortel, en cas d'accident où il y a des blessures, en cas de destruction d'un bien appartenant à autrui, qui répare, qui dédommage. Donc c'est l'assurance, le partenaire Alliance qui prend en compte tous ces aspects-là. Également, la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles a décidé de s'attaquer à la politique de production agricole. Voyez-vous, nos plantations sont en train d'être décimées par la maladie du Cholent Shoot. Partout en Côte d'Ivoire, dans les grandes régions de production agricole, le Cholent Shoot fait ravage. L'État, dans sa tentative, avec le Conseil Café Cacao, qui ont initié le programme de lutte contre le Cholent Shoot, soldé par l'arrachage des plants, cela a été soldé par un échec. Au jour d'aujourd'hui, le Cholent Shoot bat son plein dans nos régions. C'est pourquoi nous, au niveau de la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons décidé de prendre le problème au sérieux et nous avons initié un partenariat avec la cellule universitaire chargée des conseils agricoles dirigée par le professeur en sciences agronomiques, chercheur à l'université d'Abouba Djamé, le professeur Toudia, pour nous accompagner à lutter efficacement contre le Cholent Shoot. Bien évidemment, cette année, la Côte d'Ivoire, la production de la Côte d'Ivoire
a chuté, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique de production. Tout le monde s'attarde sur la commercialisation. Or, il faut une bonne politique de production pour pouvoir pérenniser le rang de premier pays producteur mondial de cacao de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, ce sont ces thématiques sur lesquelles nous travaillons et nous voulons vraiment rassurer les paysans pour leur dire que la Ligue ivoirienne des organisations professionnelles agricoles, en si peu de temps, s'est installée dans la mémoire collective comme étant une organisation sérieuse, dirigée par des responsables sérieux, eux-mêmes producteurs, agriculteurs. Et c'est ça qui fait notre spécificité. Également, nous attaquons à l'ANACAD, au secteur ANACAD, où nous avons écrit au directeur général que le secteur connaît des problèmes. Mais malheureusement, le directeur n'a pas pu rencontrer les acteurs que nous sommes pour pouvoir discuter. Et le problème dans le milieu agricole, chaque année, les années se suivent et se ressemblent. Dans un mois, nous rentrerons bien évidemment en campagne d'ANACAD, mais avec les mêmes problèmes. Or, les producteurs ne vivent que de ça. Et je pense que le directeur général devrait faire profil bas pour pouvoir rencontrer les acteurs. C'est quoi? Le système de commercialisation, de gestion du secteur ANACAD n'est pas rassurant. C'est ce qui fait que chaque année, les problèmes sont multiples. Mais à beau crier, à beau faire des suggestions, les dirigeants font la sourde oreille. Donc, en ce qui concerne les perspectives, cette année, nous allons nous impliquer fortement dans la commercialisation de l'ANACAD. Nous allons faire des tournées. Nous allons encore porter à la connaissance de l'État général toutes ces préoccupations-là pour que les choses aillent pour le mieux. Donc, chers producteurs, en ce qui concerne l'EVA, le palmier à huile, nous travaillons sur ces secteurs-là. Mais dans les prochains jours, nous ferons connaître nos positions sur le système de commercialisation de l'EVA, du palmier à huile. Parce que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Vous n'allez pas trouver un producteur typique cacao, un producteur typique EVA. Le producteur a compris qu'il faut varier les sources de revenus. C'est pourquoi le même producteur est producteur de cacao, EVA, ANACAD, palmier à huile. Et cela permet cette diversification des sources de revenus, permettant bien que mal à l'agriculteur de pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc, nous sommes l'organisation qui est très regardante, l'organisation de la société civile de protection des droits des agriculteurs pour un mieux-être économique et social. Chers parents producteurs, nous voulons vous inviter à avoir confiance à votre organisation parce que nous sommes là pour défendre vos droits. Nous sommes là pour faire la promotion de vos droits. Donc, rejoignez-nous pour que nous puissions travailler dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et du cadre de travail de nos agriculteurs. Je voudrais réitérer encore en cette fin d'année nos vœux de succès, de prospérité, de santé, de courage à tous les braves et fiers agriculteurs sous lesquels le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Voyez-vous, on ne cessera jamais de le dire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Nous osons croire que les décideurs prendront en compte les préoccupations des agriculteurs, l'amélioration de leurs conditions de vie, leur cas de travail, pour la prise en compte de la question de l'éducation en milieu rural, la question du chômage en milieu rural, la question de la santé en milieu rural et également, bien évidemment, au niveau de la Ligue, dans les prochains jours, nous allons lancer un vaste programme, un programme de promotion de l'épargne et du crédit avec notre partenaire, la compagnie financière africaine. Ceci permettra à nos jeunes frères qui ambitionnent et réaliser des petits projets, des micro-projets, de l'élevage,
des petites boutiques. Voilà. Et ceux-là puissent avoir des financements avec un épargne sur 1 an pour pouvoir permettre à ces jeunes-là, diplômés ou non, qui aujourd'hui foisonnent dans nos campements, ceux-là, notre partenariat leur permettra de pouvoir avoir des fonds, des financements pour pouvoir initier leur projet. C'est l'occasion pour moi de dire merci à tous nos partenaires. Je veux parler de Alliance Assurance. Je veux parler de Cofina, la compagnie financière africaine. Je veux parler de la cellule universitaire pour le conseil agricole. Je veux parler également de tous ceux avec lesquels, certes, nous n'avons pas de convention écrite, mais nous travaillons pour le mieux-être économique et social de l'agriculteur. Merci bien pour l'aimable attention que vous avez voulu accorder à notre message. Vive les agriculteurs, vive les agricultrices, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse.